Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash spécial. Le Magnifique s'en est allé lundi à l'âge de 88 ans. Il s'est éteint au milieu des siens dans son domicile de Paris. La France lui a rendu un hommage solennel aujourd'hui dans la cour des Invalides. Le président de la République Emmanuel Macron a tenu une éloge funèbre à l'égard de ce personnage du cinéma français. Plus de 300 invités étaient sur place. Voici ce reportage sur la cérémonie de l'hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo avec Rodrigue Bedin. L'acteur français Jean-Paul Belmondo est décédé lundi à l'âge de 88 ans. Sur la décision du président de la République, en accord avec la famille, un hommage national lui a été rendu ce jeudi après-midi dans la cour des Invalides. La cérémonie a d'abord débuté avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, la Marseillaise et le passage en revue des troupes. La fille de Jean-Paul Belmondo, Stella, et ses petits-enfants lui ont ensuite rendu un hommage. Victor Belmondo, l'un d'eux, a prononcé un discours. Il était et restera un soleil. Le soleil ne s'éteint pas. Il brille, il irradie partout, tout le temps. Lorsqu'il se couche, quelque part, il se réveille ailleurs. Et notre grand-père nous irradie, et nous irradiera toujours de son sourire, sa bonté et son extrême bienveillance. C'est ensuite le président de la République qui s'est approché du pupitre près du cercueil pour prononcer les éloges funèbres. Merci, papy. Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout cet homme parmi les hommes que décrivit son voisin d'enfance, Jean-Paul Sartre. On l'admire, il nous fait rire. Belmondo, c'est un peu nous, en mieux. À l'issue, le public a observé une minute de silence et la Marseillaise chantée par le chœur de l'armée française a retenti dans la cour des Invalides et sur les écrans géants installés sur l'esplanade. Dernier temps fort de la cérémonie, la sortie du cercueil sur la musique Chimay, tirée du film Le Professionnel. Dans les yeux du public, l'émotion était visible. Adieu, bébé. Belmondo, l'incorrigible, le flic voyou, Léo Morin, prêtre ou encore l'aîné des fers chauds, le beau Borsalino et enfin Pierrot le fou. Tant de rôles, autant de personnages qui auront marqué un grand acteur et surtout le cœur des Français. Voici le reportage Belmondo par Belmondo, signé Mathis Armand. Peu de comédiens français auront été si populaires. Belmondo, par son panache, son charisme, aura séduit la nouvelle vague comme le cinéma grand public. Après avoir étudié au conservatoire et fait ses débuts sur les planches du théâtre, Jean-Paul Belmondo s'est fait progressivement connaître jusqu'à devenir l'une des plus grandes stars du cinéma français. Alternant avec aisance les films populaires mais aussi les productions du cinéma d'auteur, il était très apprécié tant du public que de la critique. Son premier rôle au cinéma est dans Les Copains du dimanche, sorti en 1956, et on le retrouvera plus tard face à celui qui deviendra son ami et rival, Alain Delon, dans Sois belle et tais-toi. Après la gloire et le succès, Jean-Paul Belmondo rencontre un passage à vide dans les années 1980. Les critiques n'étant plus amusées ou séduites par ses partitions, ses films lassant les spectateurs qui se déplacent moins pour voir ses dernières cascades de cinéma. Jean-Paul Belmondo véhiculait une image de séducteur tant dans ses films que dans la vie. Il a ainsi eu plusieurs romances très médiatisées. Si l'acteur était très fatigué les semaines précédant sa mort, comme l'a annoncé son avocat maître Michel Godest, celui qu'on surnommait le Magnifique est mort de cause naturelle. Il s'est éteint tranquillement, a confirmé son conseil le jour de son décès
auprès de l'agence France Presse. Magnifique portrait, Mathis Armand, merci. C'est la fin de ce flash spécial, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre compte Twitter 24h/24 pour toute l'actualité AR1 Info ainsi que l'ensemble de nos réseaux sociaux. Samedi sur AR1, vous retrouvez le Grand H présenté par Stephen Combe. Il reviendra 20 ans après, jour pour jour, le 11 septembre. Il sera notamment accompagné pour un reportage inédit avec Rodrigue Bedin. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt sur AR1.